Salut, c'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Libre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Aujourd'hui, guys, je vous parle de DJ Vlad, Harry Spear, Boosie, Tekashi 69 dans la même affaire quand le pocket watching goes wrong. Si vous savez pas, ça fait depuis le début du mois, je suis complètement une prise de bec, un conflit qui se passe. Parce que le pocket watching, vous savez, c'est qu'on vous dit quand tu es au travail, il y a certains emplois, ben, moi je vous conseille fortement, guys, de ne pas révéler vos salaires. Même si vous savez que vous avez, si vous comptez les emplois, vous êtes syndiqué, normalement, certains emplois, tout le monde commence avec le même salaire. Des fois, il y a des emplois où que, après un certain nombre d'années, mais c'est normal, si tu fais comme 10-15 ans, ça se peut que tu ne gagnes pas le même salaire que quelqu'un qui ça fait 2 ans qui est dans la compagnie. Il y a beaucoup d'emplois aussi, c'est comme ça. Genre, il y a des augmentations différentes comparé à d'autres employés ou d'autres, par rapport aux fonctions, par rapport aux responsabilités. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient altérer vos salaires. C'est pour ça que je vous conseille fortement de ne jamais révéler vos salaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est que ça fait plusieurs semaines, DJ Vlad s'est toujours vanté que lui, il payait les gens qui interviewaient. Contrairement à beaucoup de stations de radio, Breakfast Club, Drink Champ, puis beaucoup d'autres stations, Hot 97, beaucoup d'autres stations ne payent pas les intervieweurs. Les gens qui faisaient justement l'intervieweur ou les artistes qui font les entrevues. Mais lui, DJ Vlad s'en est toujours vanté. Ce qui s'est passé parce que depuis que Tekashi 69 est sorti de prison, il n'y a pas de dire que Tekashi 69 est l'artiste avec qui a dépensé le plus d'argent pour une entrevue. Mais il n'a jamais révélé l'argent, le montant qu'il a payé Tekashi 69. Mais chaque entrevue qu'il faisait, oui, Tekashi 69, c'est l'artiste que j'ai payé le plus d'argent. Parce que Tekashi 69, il y a des followers, il y a un cloud. Tout le monde veut savoir ce qui se passe avec lui, pourquoi il a dénoncé les gars, pourquoi il y a rat snitch telling, you know, Night Trip et tout ça. So, le premier interview, Vlad a admis qu'il a donné une plus grosse somme d'argent qu'il a jamais payé pour aucun autre artiste. Là, le monde se posait des questions, c'est comme, ok, le monde réellement ne se sont pas vraiment posé des questions, honnêtement. Boosie est sorti de l'ombre pour dire, attends, c'est lui qui t'a payé le plus d'argent, mais moi, ça fait au moins 20 ans que je fais des interviews pour toi. Puis en 20 ans, c'est pas moi qui t'as plus payé, c'est lui. Sans que Boosie ait compris que c'est un one-time deal. Moi, personnellement, peut-être dans un one-time deal, il a donné un gros montant au dude, mais toi, en l'espace de 20 ans, peut-être que tu as accumulé plus d'argent que lui aurait eu sur le one-time deal. Vous comprenez ce que je veux dire? 20 ans, c'est comme si par exemple sur 20 ans, tu gagnes 1 million, puis le one-time deal, tu payes 50 000 pour un gars. Mais toi, à chaque interview, il paye 10 000, 10-15 000, mais sur 20 ans, à force qu'il paye 10-15 000 dans un sens, par exemple, ça vous donne 1 million, puis lui, il a payé au one-time 50 000. Je suis certain que vous comprenez ce que je veux dire. Sur la longévité, Boosie a fait beaucoup d'interviews pour Vlad. Mais là, Boosie a commencé à parler comme quoi il voudrait avoir une augmentation après qu'il a entendu ça. Mais là, Vlad, Boosie, il a demandé il dit que le lien entre lui et Vlad, c'est détruit. Il n'y a plus vraiment de lien de confiance à cause qu'il voulait simplement un 5 000 additionnel sur le montant qu'il paye. Il voulait simplement un 5 000 de plus. Ce que le monde, c'est comme Vlad, voyons, t'es riche. Tu peux pas donner à Boosie un 5 000. Voyons donc, man. T'es donc bien cheap. So, Vlad faisait partie pour le cheap. C'est juste 5 000, t'es riche. Jusqu'à ce que Vlad, il se défend en répondant que c'est pas vraiment 5 000, c'est que le dude, il payait Boosie déjà 25 000. Mais Boosie, il veut un 5 000 supplémentaire. Il voulait tout d'abord un 10 000 supplémentaire, qui aurait fait genre 35 000. Puis là, Vlad a dit, mais je peux pas donner 10 000 de plus parce que non seulement tes interviews, tes views, ils ont diminué. Comme les gros views qu'on faisait, les moments viraux qu'on avait moi plutôt ensemble, oui c'était bon, c'est pour ça que j'ai monté ton salaire. Mais là maintenant, tu me rapportes plus le même nombre de views. Il faut que je diminue ton salaire, il faut vraiment j'y vais avec
c'est quoi la demande, tu sais. So, Vlad, et comme je peux pas te donner le 10 000 de plus sur tout ça. Cela, Boussi, comme on peut s'arranger pour 5 000. Vlad est comme, ok, laisse-moi voir pour 5 000 de plus. Vlad regarde les chiffres, les numbers, puis réalise que, regarde, Boussi, je peux pas te donner 10 000 je peux pas donner, je peux même pas te donner 5 000 de plus parce que de donner l'interview, ça va pas ramener beaucoup. Cela, Boussi décide finalement de briser les liens. Mais tout ça, là, les montants ont été révélés. Ce que t'entends, ok, 5 000, Vlad est cheap. Là, t'entends Vlad qui dit 25 000. Mais attends, mais non, 25 000. 25 000 pour parler. Mais non, Boussi, voyons donc. C'est 25 000 pour te mettre devant la caméra, pour parler, raconter justement les rumeurs, le truc. Voyons, c'est bon, hein. C'est bon pour de vrai, jusqu'à ce que le monde commence à pencher vers Vlad. Comme, mais voyons, non, non, Vlad est. On sait qu'il il est moitié la nationalité, tu sais, les gens avec le petit chapeau, là. Je sais que Vlad est moitié russe, puis moitié le monde avec le petit chapeau, là. Genre, right? Sur le monde sont comme, ok. Le monde a commencé à pencher vers Vlad. Parce qu'il il s'est défendu. C'est là qui s'est passé après. Boussi dit, ok, oublie ça, tu vas pas me donner 5 000 de plus, c'est correct. Moi, je vais faire mes propres things. Là, lui, il est allé à Patreon, puis tout ça, il est allé à Patreon pour essayer de, justement, se construire et créer ses propres trucs, avoir ses propres interviews lui-même, et aussi pour créer sa propre plateforme à lui, qui est une bonne chose. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne décision qu'il a prise. Des fois, quand on travaille pour une autre, puis qu'on le paye, on le paye, mais des fois, c'est bon que tu prends ton talent, puis tu le crées toi-même, ton plateforme. On sait jamais où ça va t'emmener. Ouais, on sait jamais où ça va t'emmener, ok? Je trouve que c'est une bonne chose, honnêtement. Surtout que moi, comment je vois les affaires, c'est que des fois, ça peut aller lent, des fois, ça va vite, on sait jamais, mais ce que je sais, c'est que le monde, ils ont souvent des écouteurs dans les oreilles. Le monde, j'aime ça écouter, comme les podcasts, les balados. C'est quelque chose de quotidien. C'est comme la radio, il n'y a pas juste la radio. Le monde écoute. Des fois, tu crois que le monde écoute juste la musique. Non, c'est fou. Il y a du monde qui écoute à longueur des journées des vidéos puis des trucs. Alors, que ça soit au travail, que tu travailles à la sécurité, que tu travailles dans l'entretien ménager, que tu travailles, peu importe, comme surveillant, peu importe que tu travailles comme répartiteur, que tu travailles au télémarketing, que tu travailles dans les centres d'appel. Des fois, le monde, ils ont souvent des. Ou que peu importe, right? Le monde a souvent des écouteurs pour leur aider à passer à travers leur quart de travail. Ils portent souvent des écouteurs pour leur aider à passer à travers la journée de travail, tu sais. Je trouve que c'est une bonne chose qu'ils fassent. Mais jusqu'à ce que là, le problème s'installe quand Harry Spears réalise que, attends, tu payais Boussi 25 000. Mais moi, il faudrait que tu m'augmentes aussi parce que jusqu'à que figurez-vous donc que Harry Spears, qui disait que lui était payé 5 digits, il prétendait à l'époque qu'il était payé, que Vlad le payait 5 digits. 5 digits, ça veut dire que 5 digits, ça veut dire que Vlad sera en train de lui payer plus de 10 000 dollars en montant. C'est 5 digits. Jusqu'à ce que, dans le beef, Vlad expose que Harry Spears, il n'a jamais payé Harry Spears 5 digits. Le max qu'il a payé à Harry Spears, c'était 4 digits, puis le 4 digits, c'est 4 000 dollars. C'était comme, dude, Harry Spears, t'as fait une couple d'entrevues, puis c'est récemment qu'il a payé Harry Spears 4 000 dollars. C'est-à-dire, avant le nombre d'interviews qu'Harry Spears a fait avec Vlad, c'est encore moins cher que 4 000 dollars. Peut-être, Vlad n'a pas osé, mais j'ai compris, ça pouvait être dans 2 000, après ça montait à 4 000. Là, chacun se point. Vlad est comme, j'ai pas tout monté, t'es pas comme Boussi, tu n'as même pas le même number, tes views sont même pas proches de ce que Boussi me ramène. C'est ça, c'est Harry Spears qui a un beef, il s'assure, Vlad le traite qui ressemble à un raton laveur parce qu'il supposément, Vlad fallait qu'il paye une maquilleuse pour le maquiller, qu'il transpirait, il y avait une serviette qui n'arrêtait pas de transpirer. Parce qu'il dit qu'il faisait l'embonpoint puis il transpire juste le fait de s'asseoir il faisait transpirer parce qu'il y a cause de son embonpoint. À cette affaire, je me dis, j'espère que un des joueurs marocains va pas venir lui voler la serviette à Harry Spears là. So, il y avait ça. Quoi d'autre encore? Ouais, les gars s'insultent, man. Puis là, Harry Spears dit que Vlad c'est un narcissiste, puis que c'était un MF, puis ouais, puisqu'il veut toujours l'attention, bref.
Tekashi 69 apparaît aujourd'hui, il fait une interview avec Vlad. Il dit Vlad, moi je suis prêt à prendre un pay cut pour que tu puisses reformer tes liens avec Boosie parce que toi et Boosie vous faisiez un bon duo. Puis Vlad il commence à rire, mais Tekashi 69 lui, c'est un provocateur là, il aime ça se mêler la zizanie, c'est juste ça qu'il veut faire Tekashi 69. Jusqu'à ce que, guys là, Vlad révèle le montant finalement combien qu'a payé Tekashi 69. Guys, il payait Tekashi 69 seulement 50 000, pas seulement, c'est beaucoup, honnêtement c'est beaucoup. Le premier interview que Vlad dit qu'il a jamais payé autant pour l'interview était de 50 000 dollars. Vlad fait des millions. Il fait des millions. Pour qu'il paye Tekashi 69 50 000 dollars pour son premier interview. Vous savez combien d'argent que Tekashi 69 va ramener à Vlad? C'est sûr que l'argent qu'il a ramené, il a déjà dépassé 150 000 en montant, là. C'est sûr. Tekashi 69, c'est un personnage très controversé. Fax, il a créé sa plateforme qui s'appelle Fax TV. Là, je suis comme quand il a dit 50 000 dollars, j'ai fait, hey, seulement ça. Le nombre d'argent que tu vas te faire sur la tête de Tekashi pour apprendre que le deuxième interview entre lui et Vlad, de Tekashi et Vlad l'a payé 15 000. C'est un code de 35 000. Puis l'autre interview qu'ils ont faite, le dernier qu'ils ont fait avant, était gratuit. C'est là, je suis comme, mais voyons donc, Boosie. Si Vlad te payait 25 000 pour une interview, tu fais un paquet plus de cash. Vlad t'a payé un paquet plus de cash qu'il a jamais payé Tekashi 69. Je veux dire, sincèrement, personnellement, si Boosie aurait su le montant, d'abord, je crois pas qu'il aurait fait le scandale avec Vlad, honnêtement. Je crois pas qu'il aurait fait, sincèrement, je pense pas qu'il aurait fait le scandale. Mais, il n'y a pas de figure le montant, il n'y a rien dit, ça a laissé présager de... Ça peut laisser croire aux gens un montant fictif. Moi, quand il parlait de un gros montant, 50 000 c'est beaucoup, honnêtement. C'est vraiment beaucoup. Mais un gars comme autant de cloud comme Tekashi 69, 50 000. Tekashi, quand il fait un show, là, quand il était vraiment dans son apogée, il était très populaire, là, il se faisait même pas payer 50 000 par show. J'entendais qu'il se faisait payer comme facilement un demi-million par show. Quand il était vraiment au top of the world, là, un demi-million par show, j'entendais, là. Comme Tekashi 69, il faisait tellement de bread. C'est quand t'entends ça, je dis pas qu'il ne fait pas de bread, c'est certain qu'ils sont encore pleins de cash, Tekashi 69. Mais selon moi, je trouve ça malheureux que Boosie, comment je vois la chose, que Boosie fait du pocket watching pour apprendre que le pocket watching que t'as fait, tu gagnais plus d'argent que tout le temps qu'il va être avec toi. So, t'as brisé une relation pour rien, genre. So, des fois, je vous dis, le pocket watching, là, surtout, ça c'est encore mon opinion, j'allais jusqu'à là, guys. Surtout en tant qu'homme, man. Pocket watching, vraiment, en tant qu'homme, tu regardes, yo. Puis là, il faut que tu calcules la poche de tel artiste, surtout t'es pas. Puis juste, sérieusement, j'ai souvent vu beaucoup de femmes faire. Les femmes, c'est normal. Ah, moi, mon ex faisait ça, mon ex payait ci, telle affaire. J'ai conduit un gars, mon gars, là, ce gars-là, il conduit une Mercedes, il conduit telle affaire. Puis j'ai souvent entendu les femmes comme se vanter que les relations qu'ils étaient. J'ai du gars qui avait un yacht, sur son bateau, puis tout. J'entendais souvent ça. Mais quand t'entends des hommes, surtout des artistes, se chicaner pour une histoire d'argent pour sauver le portefeuille de l'autre, c'est déplorable. Je suis miséreux un peu, honnêtement. Tu sais, je trouve que c'est dommage que beaucoup d'artistes commencent à révéler leur montant. Puis t'avais l'illusion en tant que fan. T'es comme, oh, tel artiste fait des millions. Puis t'apprends qu'il se dispute pour des 50 000, 20 000, des 15 000. Puis l'artiste te fait croire des grosses chaînes, des grosses montres, des lunettes fumées. Comme quoi qu'il gagnait des millions. Tout ça, c'est de la baliverne, c'est faux, c'est de la façade, c'est du mirage, c'est pas sérieux, tout ça. La façade a l'air belle, mais c'est du mirage, c'est rien de sérieux, man. En tout cas, c'est ça. Alors, je connais votre opinion là-dessus. Selon moi, Vlad, je veux dire, tout ça est bénéfique à Vlad. Pourquoi? Parce que là, il crée un scandale, il y a du cloud, tout le monde veut savoir les controverses, qu'est-ce qui se passe. Puis lui, il va continuer à se rentabiliser avec toute
la controverse qui lui arrive en ce moment sur sa plateforme Black TV. Alors, c'est ça. C'est tout pour moi. Je connais votre opinion sur le sujet. Alors, c'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Télib. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous, man. Peace.